Nous parlons aujourd'hui, qui connaît le thème de ce jour. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu vous visitera et vous fera sortir de ce pays. Amen. 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 Alors, nous sommes dans le mois de la visitation. Amen. Nous nous préparons à être visités par Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ce thème déjà, je le traite en deux parties. Dieu vous visitera et vous fera sortir de ce pays. Amen. Je le traite en deux parties. Donc, la première partie, je vais me cantonner juste à parler de pourquoi Dieu vient nous visiter. Pourquoi? Pourquoi Dieu va nous visiter? Pourquoi? Amen. Alors, le passage est tiré de... Le thème est tiré, pardon, de Genèse 50. Allons-y, Genèse 50. Le verset 22. Verset 22 au verset 26. Nous allons écouter le texte. Je parle aujourd'hui de pourquoi Dieu vient nous visiter pour nous délivrer. Amen. Pourquoi? Et la prochaine fois, je parlerai d'autres choses. Amen. Je parlerai d'autres choses. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu est en train de nous visiter? Et comment réagir? Et qu'est-ce que Dieu va faire quand il doit visiter? Amen. Je parlerai de ça la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, je parle de pourquoi. Et le pourquoi, là, je vais donner juste 7 raisons pour lesquelles Dieu vient nous visiter dans notre détresse, ou bien dans notre captivité, ou bien dans notre prison, ou bien dans le désert. Quand tu traverses une difficulté, pourquoi Dieu va intervenir dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes en priant qui n'ont pas de bon fondement. Parce que quand tu demandes à Dieu qu'il intervienne, intervienne. Puis il commence à faire pitié, il pense que c'est parce que c'est faire pitié qu'il va faire. Non. Tu entends les personnes dans la vision qui font pitié. Donc vous ne vous arrêtez pas à chaque carrefour pour aider ceux qui font pitié. Amen. Quand Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, il y a des gens qui étaient en détresse. Il y a des personnes qui traversaient les difficultés. Mais la Bible ne mentionne aucunement qu'il est intervenu. C'est à un moment donné qu'il a commencé à intervenir. Gloire à Dieu. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'eux jeûnent. On verra parmi les 7 raisons. On verra parmi les 7 raisons. C'est parce que tu jeûnes que Dieu intervient. Vous verrez que ça ne fait même pas partie des 7 raisons. Gloire à Dieu. Pour quelles raisons Dieu doit intervenir? Donc, nous allons écouter la parole en Genèse. Je vais aller vite. Je me donne 1 heure pour finir sur ce thème. Joseph habita en Égypte. Joseph, ok, c'est ça. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Lui et la maison de son père. Ça se passe doucement. Ça, c'est la finale de Genèse. C'est là où Genèse est finie. La fin de chaque chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc, cette histoire se passe en Égypte. Je ne sens pas le mouton aujourd'hui. Je sens que je donne un peu plus dans ma voix pour avoir le résultat. Essaie d'augmenter un peu que je sente un peu. C'est l'habitude de prêcher, c'est ça que moi je vis. Donc, ça se passe. Là, tu les gens. Bon, il faut mettre ça comme c'était là. Je préfère moi souffrir que les gens puissent souffrir. Oui. Amen. Donc, ça se passe en Égypte. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il est vendu par ses frères. Il se retrouve d'abord chez Potiphar. Et nous connaissons l'histoire. Potiphar, la femme de Potiphar s'intéresse à lui.
il s'échappe, il se retrouve en prison. Amen. Il essaie de lutter, et bon, voilà, il se retrouve en prison. La femme dit, bon, le gars là, il est venu me... Voilà. Et donc, il s'est retrouvé en prison. Donc, je parlerai bientôt dans les raisons pour lesquelles Dieu doit nous visiter. 7 choses, pardon, qui montrent que Dieu doit nous visiter. 7 choses qui montrent, et non les raisons. Je parlerai de 7 choses qui montrent que Dieu va nous visiter bientôt. Les signes, quoi. Comme une femme qui est enceinte, qui bientôt va accoucher, il y a des signes qui le montrent. N'est-ce pas? Les femmes, c'est ça, non? Vous pouvez donner 7 signes tout de suite, là. Vous donnez ça dans les 6 applications. Ça va vous apprendre à méditer aussi. Si vous observez, vous ne retenez pas beaucoup. Vous devez méditer, apprendre à méditer. Amen. Donc, je parlerai d'un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte de l'accomplissement de notre destinée. Quand notre destinée doit s'accomplir, il faut qu'on se retrouve à l'endroit précis où l'accomplissement doit se faire. Pour ta destinée, il y a quelques ingrédients qu'il faut comprendre. Par exemple, les personnes qu'il faut rencontrer pour sa destinée. Il y a des personnes qu'il vous faut absolument rencontrer. Il y a des personnes qui doivent relâcher votre destinée. Il y a des personnes qui doivent vous faire passer d'une étape à l'autre. Si vous ne rencontrez pas ces personnes, vous allez toujours rester au même endroit par rapport à votre destinée. Donc, il y a des personnes à rencontrer pour sa destinée. Il y a des lieux pour sa destinée, des lieux. Il y a un lieu où tu dois te trouver. Regardez par exemple, notre ami Joseph se trouve où? En prison, au bon endroit, où il rencontre quelqu'un qui a un problème de songe en miniature pour que demain, parce qu'il aura demain un songe grandeur nature. Amen. Vous voyez un peu? Donc Pharaon fera un songe et il va appeler Joseph pour interpréter. Mais avant, qu'est-ce que nous voyons? Joseph se retrouve au bon endroit pour rencontrer la personne qu'il faut afin de pouvoir plus tard se retrouver chez Pharaon. Bien aimé. Donc, il y a les lieux pour sa destinée, il y a les personnes pour sa destinée, et ensuite, il y a quoi? Il y a les temps par rapport à notre destinée. Vous voyez que Joseph dit, quand tu vas sortir, quand tu seras élevé, souviens-toi de moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je suis ici dans cette prison, je n'ai rien fait de mal. Mais donc, souviens-toi de moi, quoi. Il faut parler de moi en bien. Mais c'est normal. Certainement, même que quand il est arrivé, l'Égyptien, quand il est arrivé auprès de Pharaon, la Bible dit qu'il a oublié. Mais le oublié dont parle la Bible ici, c'est oublié dans le genre, c'est-à-dire l'intervention ne s'est pas faite. Amen. Certainement qu'il a parlé autour de lui, mais j'ai vu un jeune homme là-bas. Le jeune homme, il est sérieux. Tous les matins, il nous anime, il est heureux. Quand tu le vois, mais on dirait même pas un prisonnier. Amen. Et mais ce jeune homme-là, il n'a rien fait de mal, il se retrouve en prison. Il m'a même dit que j'allais être rétabli dans mes fonctions. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que, comme ce n'était pas le temps, la Bible dit qu'il est parti et il a oublié qui? Joseph. Et à un moment donné, quand Pharaon a dit le temps de Joseph, c'était le temps où Pharaon a rêvé. Amen. Donc, je parlerai de ça une autre fois. Bien aimé, mais les raisons pour lesquelles Dieu nous visite, pourquoi? D'abord, avant toute chose, pour être visité par Dieu, il faut que nous puissions avoir des bases. Il y a des bases qu'il faut d'abord jeter pour prétendre, pour se préparer à recevoir Dieu lorsque nous serons un jour dans la difficulté. Qu'est-ce que nous voyons? Continue. Je suis en train d'avancer sans te laisser terminer. Joseph vécut 110 ans et vit la 3e génération des fils d'Éphraïm. De plus, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Oui. Dieu interviendra en votre faveur. Dans notre version, il a dit, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir, ou Dieu vous visitera. Allons-y. Et vous fera remonter de ce pays. Vers le pays qu'il a promis par serment. À Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc prépare-toi, les versets, tu vas chercher beaucoup. Amen. Donc, c'est Joseph qui parle. Il parle du fait que dans l'avenir, Dieu interviendra en votre faveur pour vous délivrer. Mais pourquoi? Parce que déjà depuis le temps d'Abraham, Dieu avait déjà annoncé que son peuple serait un jour en captivité. Bien aimé. Et donc, Joseph va
prolonger dans la prophétie d'Abraham, vous dites que Dieu vous visitera. C'est qu'il appelle la captivité, mais Dieu vous visitera. Et il avait dit à Abraham que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Amen. J'expliquerai pourquoi est-ce que, au lieu de 400 ans, le peuple a fait 430 ans. Est-ce Dieu qui sont morts pendant 30 ans? Non. Bien aimé. Pourquoi dans d'autres cas aussi, la captivité a duré moins que prévu? Amen. Comment il faut faire pour que Dieu nous visite rapidement? On parlera aussi de cela pendant ce mois. Amen. Donc Dieu les visitera parce que pourquoi? Il dit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Après qu'il ait dit que Dieu interviendra en votre faveur, il vous fera remonter de ce pays qu'il a promis partiellement à qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. On voit déjà que avant même que Dieu ne visite, il y avait déjà un antécédent. Amen. Bien aimé, pour que Dieu visite quelqu'un, il faut d'abord que cette personne-là soit convertie. Quand un païen est dans une difficulté, parmi ces 7 raisons, Dieu ne trouve aucune valable pour intervenir. J'ai dit aux gens que marcher avec Jésus, donner sa vie à Dieu, n'est plus un luxe. Parce que si toi tu ne le fais pas, les circonstances t'obligeront à le faire. Mon fils est allé à la radio, Bonnie, il est là. Voilà, Dieu te bénisse. Il dit, je t'invite, il faut que ça change. Mais écoute mon frère, même si je n'ai pas pu te convaincre, même si le Saint-Esprit n'a pas pu te laisser convaincre par le Saint-Esprit, au moins que ton problème que tu vis là puisse te convaincre que tu viennes. Amen. 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 C'est pas parce que tu as un problème que Dieu intervient tout de suite. Non. Dieu n'est pas celui qui règle les problèmes des gens. Quelqu'un qui s'appuie sur des idoles, quelqu'un qui s'appuie sur sa force, son argent, lui, non mais, je méditais hier nuit très tard, et le Seigneur qui avait conclu la laisse avec Asa, le roi Asa, et à un moment donné, Asa est allé voir un autre roi pour faire une coalition pour aller battre un autre royaume. Et qu'est-ce que Dieu a dit par le prophète Anania? Il dit, mais parce que tu ne t'es pas appuyé sur moi pour aller battre, alors à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Le roi s'est fâché, il a mis le prophète en prison, et après il a commencé à avoir des problèmes. Amen. Dieu veut que tu t'appuies sur lui en toutes choses. Si Dieu voit que, avant de t'appuyer sur lui, quand tu es en détresse, et maintenant, parce que tu as eu de l'argent, ou bien maintenant parce que tu as beaucoup de relations, tu ne collabores plus avec lui, tu as éliminé ces 7 raisons. Quand tu es dans des problèmes là, Dieu ne te voit pas. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes prient, elles prient, et que Dieu n'intervient pas. Il y a certaines personnes dans ce pays qui ont chanté. À un moment donné, on dit que ces personnes-là sont tombées malades. À un moment donné, elles sont apparues à la télévision pour dire, oui, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ce qu'il faut sonder, c'est est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus, ou bien c'est parce que tu es malade, tu lui as donné ta vie en train de te rétablir, de récupérer ta vie, par le reprendre ce que tu faisais. Amen. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins. Quand Dieu doit intervenir, il va se référer, il sonde. Voilà pourquoi la Bible aussi dit au psaume que, écoute, sonde-moi, enquête la nuit, je ne trouverai rien. Parce que mon cœur t'appartient entièrement. Bien aimé, avant toute chose, apprenez à livrer totalement votre cœur au Seigneur. Femme, homme, c'est valable pour chacun de vous. Vous allez voir que dans ces 7 raisons, Dieu va de temps en temps intervenir dans la vie des chrétiens en temps d'ici. Il y a une raison particulière. Quand on arrivera là, je vais vous dire. C'est pour cette raison-là que certains chrétiens qui sont en rétrograde, Dieu quand même intervient. En espérant, c'est comme on fait au bac à repêchage, non? Parce que quand on regarde un peu quelques moyens, on dit, bon, lui là, si on lui donne la chance, il peut s'en sortir devant. Cette chance qu'on lui donne là, ce n'est pas la chance qu'on lui donne juste pour qu'il se contente de ça, mais pour qu'il s'améliore. On se dit qu'il a passé le bac dans des conditions un peu difficiles. Voilà pourquoi il n'a pas pu avoir beaucoup de points. Mais en regardant un peu les moyennes de classe, on peut l'aider à avoir le bac et plus tard, il va s'en sortir. Quand Dieu nous fait miséricorde, c'est dans ce sens-là. C'est parce qu'il se dit que si on lui fait miséricorde,
Il va se souvenir que j'ai été bon avec lui, donc il va changer d'attitude. Il y a des gens qui pensent que la miséricorde de Dieu veut dire qu'il est faible. Non. Quand Dieu fait miséricorde à quelqu'un, quand Dieu est patient envers quelqu'un qui est rétrograde, quelqu'un qui s'éloigne constamment de lui, c'est juste pour que la personne ait l'occasion et la chance de revenir pour ne pas que la destruction puisse l'atteindre. Quand on regarde en Genèse, les premiers chapitres, on se rend compte que Dieu s'est fâché un jour, il a dit que mon esprit ne va pas continuer à guider mon peuple, à guider les hommes comme ça. Parce que son cœur est toujours tendu vers le mal. Je vais réduire la durée de ses jours jusqu'à 120 ans. Réduction, là, Dieu a mis à 120. De nos jours là même, là, actuellement, c'est à combien? Amen. Dans nos pays africains, l'espérance de vie n'excède pas 50 ans, ne dépasse pas 50 ans. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Demandez aux différents sociologues et autres quels sont les paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais le paramètre fondamental, c'est le fait que l'homme est constamment en train de méditer le mal. Comme son cœur n'est pas conçu pour le mal, son cœur, à un moment donné, lâche. Bien aimé, quand quelqu'un vous dit qu'il faut pardonner, faire miséricorde, il faut renoncer à un tel, non, ce n'est pas parce que ce que l'autre a fait là, il mérite qu'on le laisse, non. Mais c'est parce que ton cœur là, si ton cœur, qui n'est pas conçu pour garder la rancune, si tu déposes la rancune dedans longtemps, ça va l'abîmer. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, il faut comprendre. Non, lui là, non, ne vous inquiétez pas, lui là, j'ai jamais laissé, lui ça fait 20 ans. Ok. Mais dans 20 ans, dans quelle étape tu seras encore pour l'attendre, pour te venger? Non. Quand Dieu doit intervenir, il faut que quelqu'un ait semé la conversion. Tu t'es engagé dans une alliance, parce qu'aujourd'hui, quand il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aujourd'hui on dirait le Dieu de Jésus. Au nom de Jésus, nous qui sommes sous le bois de la croix, nous qui avons donné notre vie à Jésus, il dit, mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom. La Bible dit non, c'est quoi dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, bien aimé. D'abord, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. La vie que Dieu défend, c'est la vie qui lui appartient. C'est la vie qui a été donnée, qui a été dédiée, qui a été offerte à Dieu. C'est la vie qui a été rachetée par le prix de la croix. Cette vie-là, Dieu s'engage. Bien aimé, je ne sais pas comment vous le dire et vous le traduire. Si je vous dis ça, je peux prêcher dans ma langue maternelle. Si je comprends à la perfection ma langue maternelle, je peux prêcher. Mais si je prêche dans ma langue maternelle, est-ce que vous allez comprendre? Je pourrais même peut-être prêcher en anglais. Mais est-ce que vous allez comprendre? Bien aimé, ce que je souhaiterais, c'est que le Saint-Esprit vous aide à comprendre que si vous donnez entièrement votre vie à Dieu, vous serez à l'abri de toute extorsion. Vous serez à l'abri. Non, quand quelqu'un voudra s'attaquer à toi, il faudra d'abord franchir d'abord le cap qui est Dieu. Non, il faut que la personne s'attaque à Dieu avant de te toucher. Non. Sachez-le, le monde là va tellement vite, le monde nous offre tellement de choses. Oh Dieu, même les chrétiens sont rentrés dans les arrangements. C'est nous qui devons, mais la lumière. À supposer que le matin tu te réveilles, la lumière est devenue violette, la lumière est devenue ceci. Tu vas lever la bouche, tu vas le brûler de côté. C'est quelle bouche là? On ne sait jamais comment tu vas me donner, quelle couleur tu vas me donner. Le sel, s'il perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? On le met dehors rapidement. Je n'ai pas à perdre mon temps, moi je dois manger là. Mais si tu es patient, voilà pourquoi le monde pense que, regardez, quand vous voyez certains pays aujourd'hui, regardez les lois. Les lois que les gens sont en train de prendre, c'est comme si Dieu n'allait jamais intervenir. Mais il y a une raison ici, vous verrez, Dieu interviendra en ce moment. Quand Dieu doit intervenir, c'est un peu lent. Pourquoi c'est lent? Il dit non, mais il faut nous défendre rapidement. Non, non. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut que même le méchant, qu'il est censé éradiquer, Dieu veut qu'il se convertisse parce qu'il est encore le créateur du méchant. Voilà pourquoi la Bible dit, le soleil brille pour les bons et pour les mauvais. Dieu donne les mêmes choses à tout le monde. Il faut te convertir. Il faut apprendre à aimer. Parce que le méchant qui t'a fait du mal, tu vas le trouver au ciel là-bas près de toi. Oui ou bien? Si on nous attend, tu as gros cœur.
C'est pour ça que je quitte le ciel même à dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'aimerais voir ça. La conversion est la condition, la base. Quand on dit se convertir, là, vous pensez que c'est aller s'arrêter devant le curé de ma ville pour dire mon père, il faut me baptiser. Oui, j'ai fait catéchisme baptisement. Et puis c'est fini. Je te promets ton carnet de baptême ici dans la ville. Mais tu n'as pas payé. Et puis tu vas t'asseoir. Et puis tu vis comme tu vivais avant. Mais le baptême pour toi est un trophée. Non, hein. C'est comme ça, c'est pas la conversion. Ça, on appelle ça la coutume. La coutume. C'est que tu fais tous les jours, ça devient la coutume. Et ça, non, monsieur. La coutume, la coutume. Chez nous, la génération, c'est la coutume. C'est ça. Bien aimé. Il faut se convertir, il faut changer de vie. On appelle la métagonia. Un retournement. Les 7 raisons pour lesquelles Dieu va nous visiter. La première raison, Dieu intervient pour visiter son peuple. Dieu intervient pour quelle raison? Parce que son peuple lui appartient. Vous écrivez parce que nous sommes à lui. Parce que nous sommes à lui. Voilà. Vous voyez que maintenant le fondement est bon. Quelqu'un qui a donné sa vie au diable, cette raison-là, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il ne peut pas. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu. Pourquoi Dieu va intervenir? Et même s'il intervient, et s'il dit, mais de quoi tu te mêles, monsieur? Il va dire quoi? Non. Parce que nous sommes à lui, tout simplement. Prenons-moi Exode 3, verset 7 à 10. Je donne pour chaque cas 1 ou 2 versets maximum. Donc vous allez chercher le reste. Vous allez faire l'exercice. Bien aimé, attendez. Il ne faut pas lire d'abord. S'il vous plaît. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous mettre sur la voie. Demain, quand vous aurez besoin d'intervention, que Dieu intervienne dans votre vie, là, vous pourrez prendre les Écritures pour dire à Dieu. Pour dire, c'est ça. C'est-à-dire que comme vous ne priez pas beaucoup, vous attendez quand ça chauffe, vous voulez sortir tous les livrets de prière de la maison. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui est malade et puis maintenant il sort tout ce qu'il s'emboîte à la pharmacie. Et puis bon, dans la panique, il dit bon, je vais prendre plusieurs comprimés. Peut-être que ça va aider. Par expérience, vous savez que s'il fait ça, là, il est un homme mort. N'est-ce pas? C'est pas comme ça. C'est pas que tu vas prendre la Bible, là, tu fais ça pousser, tu mets chapelet au cou, et puis tu prends ton rosaire, tu mets ça, tu attaches le rosaire sur ta main droite, et puis tu prends les livrets de prière, maintenant tu marches comme ça. Comme les gens qu'on voit souvent au sanctuaire, ils marchent, le voyez, ils marchent, ils font le tour. J'espère que c'est vraiment un esprit de piété, et que c'est pas parce qu'on vient de lui dire que son enfant est malade en Europe. Amen. Gloire à Dieu. Non, j'ai dit ça juste comme ça. Parce que nous sommes à lui. Parce que nous lui appartenons. Parce qu'un jour, on s'est donné ce jour qui n'est pas pour revenir. Tu as tellement récupéré ta vie qu'en fin de compte, quand tu es venu donner ta vie, tu n'as pas pris. Ta vie est restée au bord de la route. Ou bien tu as redonné ta vie tranquillement. Le jour où il y a problème, mais dis donc, c'est pas maintenant qu'il faut courir pour aller donner sa vie à Dieu. Il fallait commencer par donner ta vie à Dieu. Nous qui avons donné notre vie à Dieu, là, ce sont des... on a beaucoup de sujets de prière de base. Dieu est fidèle à son alliance. Sachez une chose, depuis le premier jour tu as dit à Dieu, je veux te servir, là. Dieu n'a pas oublié. Souvent il y a des gens qui passent au bureau, non, c'est pas ma vie, il ne comprend pas. Quand tu l'écoutes, tu cherches, tu demandes, poses des questions, il vient de quel village, papa, maman, frère, enfant, grand frère, cousin, tout, arrière, petit-fils, tout, quand tu te demandes tout ça, tu ne vois pas comment tes mots pourraient l'influencer, mais il y a des problèmes. Et puis tu commences à enquêter tout doucement. En enquêtant, pendant qu'il est en train de parler, tu poses une question. Et puis tu as encore 15 jours, il a ouvert sa bouche, il a dit à Dieu, je te servirai, je te servis. Oh, ça a gâté son dossier. Parce que tu as dit à Dieu, je vais te servir, tu m'engages à... Non, parce que tu étais en danger. On appelle ça un vœu. Ça c'est dangereux, hein. Quand tu fais un vœu à Dieu, il dit, même si, alors que tu étais sur le point d'être expulsé de ta maison, il y avait une dette, on devait t'envoyer au tribunal, tu as dit à Dieu, vraiment, il faut me libérer de cette dette-là. Et puis j'ai m'arrangé à trouver 2 millions pour aller te donner. Après qu'il faudra compter les 2 millions, il ne faut pas dire que c'est difficile à trouver. Il faut t'arranger. Si tu ne comptes pas les 2 millions pour déposer,
tu auras des problèmes. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que les gens font. Ils viennent voir Dieu et disent à Dieu, écoute, délivre-moi et je ferai ça pour toi. Et quand le moment arrive, ils commencent à maintenant justifier. Non, c'est parce que ce mois-là, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ci. Attention aux vœux. Beaucoup de personnes sont tenues par des vœux. Ils ont encore des problèmes parce qu'ils ont fait des vœux qu'ils n'ont pas honorés. Ce que vous avez dit hier à Dieu, là, si tu as dit, tu m'as donné le travail, je ferai ça. Si tu as donné le travail, fais, pardon. Ce n'est même pas lié à un être humain, c'est lié à Dieu. C'est lié à Dieu. L'être humain même ne peut pas se souvenir. Moi je prierai pour toi peut-être, un frère priera pour toi peut-être, mais Dieu se souvient de ce que tu as dit de ta bouche. Parce que lui il est fidèle à sa parole. Donc quand quelqu'un vient le voir, sachant que lui il est fidèle à sa parole, et la personne vient lui dire, je m'engage par serment à faire ça, fais. Et tes parents te disent, pourquoi tu fais ça? Il faut dire, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Non. Il y a des gens qui parlent vite quand ils sont dans la détresse. Plutôt les sanguins. Il y a 4 tempéraments. Le tempérament sanguin, là, eux, ils savent vite parler. Souvent, quand Dieu sait que tu es sanguin, tu vas le régner. Il va te montrer que ce que tu as dit, ce n'est pas consistant. Comme le cas de Pierre. Pierre qui dit non. Même si tout le monde te laisse là, moi je vais oublier toi. Il ne savait pas qu'en disant ça là, Dieu l'attendait quelque part. La légende raconte que Pierre, lors de la persécution, je crois de Néron à Rome, Pierre est sorti de Rome et puis partait. Et Jésus lui a apparu pour dire, tu ne te rappelles pas? Il a fait demi-tour et c'est à Rome maintenant qu'il a été tué. Ça n'a qu'à faire 75 ans. Dieu se souvient. On dit, il se souvient de son alliance. Il n'est pas rancunier. Il se souvient. Il se souvient de son alliance. Exode 3, verset 7 à 10. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. J'ai vu la misère de mon peuple. Dieu parle à Moïse en Exode 3. Dans le buisson ardent. Il dit quoi? Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corps. Il dit, j'ai vu la misère de qui? De mon peuple. Il n'a pas dit, j'ai vu la misère d'un peuple quelconque. Il n'a pas dit, j'ai vu la misère d'un peuple qui criait, ça et là. Non, j'ai vu la misère de mon peuple. Le peuple qui lui appartient. En vertu de quoi tu appartiens à Dieu? Souvent quand tu vois des gens qui sont en concubinage et puis ils disent ma femme, il n'a même pas fait la dot. Et puis il dit non, voilà, ma femme, ne se sent pas bien, quoi. Ma femme. Ah, en vertu de quoi c'est ta femme à toi? Non, c'est parce qu'on vit ensemble. Non, 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 non. C'est pas sérieux, ça c'est du fond. Tout bien. Tu as volé? Oui. Vous voyez un peu, non? Je prends cet exemple pour vous expliquer que quand Dieu dit mon peuple, là, il y a une raison. Amen. Il faut continuer. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce n'est pas celui qui dit au nom de Jésus, qui dit tu es vaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, 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 qui est le peuple de Dieu. Il allait prendre tous les noms du Seigneur dans la Bible, là, et puis il vient prononcer. Au plateau, vous voyez les gens, et tu es vaincu au nom de Jésus. Oh, j'ai vu œufs devant mon bureau. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Pérésite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, 9. Allons-y. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux. Israël, avec Israël, Dieu avait alliance. Israël, c'est qui? C'est Jacob. Tu as fait alliance à lui. En vertu de cette alliance-là, le peuple lui appartient. On a pourquoi souvent, les gens ont des problèmes de réclamation d'hôtel.
En fait, quand tu n'es jamais allé au village, tu ne connais même pas ton village. Mais ça veut rien dire. Ceux qui sont là, il n'y a pas un qui connaissait personnellement Jacob. Mais Dieu est intervenu, c'est le même principe. Quand ton père t'a consacré à une eau, les esprits, là, à cause du lien du sang, tu appartiens aux esprits. Hey! Vous voyez comment c'est grave. Là, quand Dieu vient intervenir, ça devient compliqué pour lui. Il ne m'appartient pas. Il fait comment? Là, il faut aller voir une autorité pour te donner un nouveau jugement supplétif. Oui. C'est là que tu viens voir les gens blancs. Tu dis, bon, écoute, moi, longtemps, on a invoqué mon nom dans la musique, on sort, tout ça là. Et puis il me dit, non, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il a porté la veste du magistrat. Amen. Il y avait une audience pour elle. Le magistrat. Donc, il va dire, bon, voilà ton truc là. On dit maintenant que tu es né à telle date. Amen. Là, il faut quelqu'un maintenant pour intervenir. Pour te prendre comme ça. Pour te présenter à Dieu et dire, Seigneur Dieu, lui, il a quitté les ténèbres et puis vient à toi. On te le donne. À partir d'aujourd'hui, il t'appartient. Voilà pourquoi quand on prie pour quelqu'un à la fin, il répète après moi. Ça dit c'est un acte d'engagement. Amen. Termine. Puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va. Maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Donc Dieu dit, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. D'abord, la raison pour laquelle Dieu intervient. La raison pour laquelle Dieu fait le palabre du peuple, c'est que son peuple, le peuple lui appartient. Bien-aimé, quel est le fondement de ta vie? Le fondement qui soutient que tu appartiens à Dieu. C'est ton baptême. Dieu dit c'est pas la coutume. Si c'est juste tu as été baptisé parce que voilà, c'était joli, c'était beau, et puis ton cœur n'a pas adhéré, là c'est pas normal. Tu as été baptisé. C'est une raison légitime. Mais il faut que ton cœur ait vécu le baptême pleinement. À partir de ce moment-là, là, la force de la grâce opère pour toi. Amen. Tu t'es converti un jour. Tu as décidé de renoncer au péché. Vous savez, je dis toujours aux gens que quand je vois des chrétiens pleurer, moi souvent je suis un peu dépassé. Parce que je me dis que des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont accepté de renoncer à certaines choses, sachant qu'ils appartiennent désormais à Dieu, Dieu interviendra dans leur vie. L'engagement que nous prenons à des mesures d'accompagnement, hein, sachez-le, il y a des mesures d'accompagnement. Les chrétiens ne le savent pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu est juste un gendarme. Il attend le jour où il va commettre une faute. Non. Tu n'es pas un voleur non plus. Gloire à Dieu. Amen. On appartient à Dieu. Il faut avoir une raison légitime. Si tu n'as pas de raison légitime, tout à l'heure quand on va finir d'enseigner, au moment où on va faire la petite prière qu'on fera, il faudra simplement, en baissant la tête, donner ta vie à Jésus. Si tu as déjà fait, mais depuis un certain temps, tu as l'impression que tu ne sens pas Jésus agir dans ta vie, c'est parce que certainement que tu l'as offensé par un certain nombre d'attitudes. La Bible dit que l'entêtement vaut le péché d'abomination. Quand tu as entêté dans un péché, quand tu as entêté, ce n'est plus ce péché-là que Dieu regarde, mais c'est ton attitude là qui regarde.
Vous connaissez la culture de Balaam, non? Vous connaissez l'histoire de Balaam, non? Vous connaissez son histoire? J'ai prêché une fois dessus, les gens ont beaucoup lu. Oui? J'ai détaillé tout ici. Ok? Quand tu es entêté, c'est pas bon. Vous connaissez l'histoire de Saül, non? C'est l'obéissance que Dieu préfère au sacrifice. Je n'ai pas dit que vous n'avez jamais péché ou vous ne pécherez jamais. Quel que soit le péché que tu auras commis, aie le courage de revenir. Et puis prends une décision dans ton cœur. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussit jamais. Mais celui qui les avoue et qui renonce trouve grâce auprès de Dieu. À la fin de cet enseignement, tu peux être au même niveau que nous tous. J'ai dit, Dieu ne m'a pas donné plus que vous. Non. Dieu, non. C'est que Dieu a investi en moi, il a investi aussi la même chose en vous. L'autorité de Dieu vous accompagne. Quand je vois un démon s'amuser, je dis, mais moi, il me fait rire, je le chasse 5 minutes. Il y a des moments où tu n'as pas perdre ton temps sur le démon. Si tu m'accompagnes à voir que ça, il y a un cas, regardez la personne, vous n'avez même pas eu besoin de dire quoi, je dis viens. Là, j'ai envie de bouffer, c'est fini, le démon est parti. On n'a pas le temps, en fait. Il faut agir pour Dieu. On les débrouiller la personne, sors. Jusqu'à 19h, la personne vient après, maintenant, il donne des conseils. Deux, pourquoi Dieu intervient pour nous délivrer? Dieu intervient parce que il nous a rachetés à grand prix. Il nous a rachetés. Isaïe 53, allons-y. Après le verset premier. L'un des fondements sur lequel tu dois pouvoir t'appuyer, mais ça t'approche. L'un des fondements sur lequel tu dois pouvoir prier, et prier, c'est le fondement du rachat. Tu as été racheté. Désormais, Satan ne doit plus s'asseoir et puis prendre ta vie. Non, moi, ça dit que j'ai fait comment? Non, chez nous on est pauvres, c'est moi, mais j'ai un peu plus que les autres. Si on est pauvres. Bien-aimé, ce que les autres vivent là, tu ne dois pas t'asseoir et vivre ça. Tu as été racheté. Tu prendras ensuite Néhémie 1:10. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Ça dit, justement, c'est une bonne nouvelle qui vient là. Mais qui a pu croire en ça? Tellement la nouvelle est bonne, finalement on se dit que c'est un rêve. Il y a des choses où on dit que tu auras ça dans un an, tu as dit non, ça c'est un rêve ça. Non. Allons-y. Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Allons-y. Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence, tel que nous le recherchions. Voilà. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Ça dit, il y a des souffrances que tu n'aimerais pas regarder. Le spectacle que tu vas voir. Ça, ce spectacle a été préparé. Nos péchés nous préparaient pour être d'une façon spectaculaire, écrasés et détruits par le diable. Allons-y.
Oui. Oui. Méprisé. Méprisé. Nous ne l'estimions nullement. D'accord. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimons touché. Nous l'estimions touché. Frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies, se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, on a été racheté. On a été restauré. C'est le prix de notre rachat qui est évalué ici. Bien aimé, ce prix-là, ce n'est pas une personne criminelle. Non, mais c'est une personne sans tâche, sans péché, qui paye un prix pareil. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que normalement, la vie est ainsi faite. Ce que tu moissonnes, c'est ce que tu as semé. Non. C'est ce que tu as semé, tu moissonnes chaque jour. Si tu as semé des nuits de prière et d'intercession, de jeûne, de prière, tu vas moissonner beaucoup de bénédictions. Mais si tu as semé la malversation, le vol, le péché à outrance, tu vas aussi moissonner. C'est en regardant la moisson qui devait tomber sur nous. Parce que Dieu sait que si chacun doit moissonner ce qu'il a semé là, non, c'est pas la peine. Vous avez vu une fois que la Bible a dit, celui qui dit imbécile à son frère, il s'en va en enfer là. Oui, Jésus a dit celui qui dit fou, ainsi de suite, il doit passer devant le conseil, ainsi de suite, l'autre doit aller en enfer. Bien aimé, combien de fois on a d'abord pensé mal des gens? On ne connaissait pas Dieu. Combien de fois tu t'es levé, je l'ai bien lavé, je l'ai bien lavé. Ah! Et ils connaissent ma bouche, les filles s'amusent moi. Ta bouche a préparé ton enfer. Si Dieu voulait nous juger selon nos actes, pas la peine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Et comme nous sommes rachetés, à partir de ce moment, c'est une raison valable pour Dieu. Même quand le diable dira, mais faut-il qu'on a, comment Dieu est venu intervenir pour lui? Dieu va dire oui, le sang est versé pour lui. Il a donné sa fille. Et comme il a donné sa fille, mon fils pardon a donné sa fille à la place de celui-là. Donc pourquoi tu le fais mourir encore? Il n'y a pas deux morts. Jésus est mort déjà pour lui. Mais pourquoi tu veux le détruire? Pourquoi tu veux le détruire? Ça c'est un fondement. Tu as été racheté. Néhémie 1:10 que je vois. Ils sont tes serviteurs. Ils sont tes serviteurs. Et ton peuple que tu as racheté. Et ton peuple que tu as racheté. Par ta grande puissance. Et par la force de ta main. Par la force de ta main. Parole du Seigneur. Nous allons grâce à Dieu. Néhémie 1:10. Première raison. Dieu intervient parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Deuxième chose, vous-même là, quand vous avez un portable, est-ce que quelqu'un, pendant que vous êtes dans votre voiture, et puis les vis sont baissées, si quelqu'un veut mettre la main pour prendre, vous allez le laisser prendre, c'est à vous le portable. Parce que ça vous appartient, ou bien s'il le prend, vous allez soit descendre pour le poursuivre, vous allez alerter les gens pour qu'on l'attrape parce que vous allez réclamer ce qui est à vous. Pourquoi? Parce que le portable vous appartient. Si vous perdez quelque chose, vous allez porter plainte. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. Si nous appartenons à Dieu, n'ayez aucune crainte. Ce que tu dois faire là, tu ne dois pas dire à Dieu, défends-moi. Non, non. Il faut me protéger la nuit. Non. On protège toujours ce qui t'appartient. C'est parce que vous n'avez pas compris Dieu, vous faites des prières bizarres. Dieu connaît ce qui fait son travail. Amen. Amen. Sachez une chose. Bon, la troisième raison, je vais expliquer ça, sinon je vais anticiper. 3. Pourquoi Dieu intervient? Parce que Dieu nous aime. Et nous avons du prix à ses yeux. Voilà.
Ça dépend. Quand tu vois quelqu'un en train de courir pour quelque chose qu'on lui a appris, il connaît le prix de la chose. Jean 3, 16, 17, Isaïe 43, 1 à 5. Parce que il nous aime et nous avons du prix à ses yeux. Quand tu aimes quelqu'un, forcément tu es concerné parce qu'il touche à la personne. C'est ça, non? Voilà. Voilà la troisième raison pour laquelle Dieu va intervenir. Dans l'année, il y a un mois forcément où Dieu doit nous visiter. On va sentir que Dieu est en train de nous dire. Ah. Amen. Il nous visite tout le temps, hein? Mais il y a un mois où on va sentir de façon spéciale, le 12 mois. Parce que Dieu nous aime et nous avons du prix à ses yeux. Tu as trouvé Jean? Il faut lire la pluie. Dieu en effet a tant aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ma fille professeure de français, elle est là. Professeure de français, comment ça s'appelle là? Elle va nous analyser le temps T-A-N-T. Quand tu peux analyser. J'ai quelques trucs en tête, mais je ne veux pas dire quelque chose parce que c'est live. Quelqu'un a tapé internet, on va voir ce que c'est. Donc, quand je ne vais pas chercher quelque chose, je ne parle pas de ça. Je pense qu'elle est pressée. Elle a mangé avec les fourchettes chinoises. Je mange ce que je me donne les fourchettes. Allons-y. Les baguettes, merci beaucoup. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Superlatif pour dire quoi? Il amplifie généralement. Voilà. Qu'on dit tant aimé. Ma fille, Dieu veut nous aider à analyser. Oui. Tu as monté la plus grande preuve d'amour. Merci beaucoup. Elle dit, il a tellement aimé. J'ai tellement prêché ce week-end. Après, ce soir, je vais prendre un congé de 2 jours. Hein? Tu pas d'accord? Les codes vocales se renouvellent. Donc je ne vais pas faire live demain. Je n'aurai pas de live demain. Hein? Quand tu voulais faire live, tu voulais prêcher. Mais à quoi? Comment tu peux prêcher et puis je vais te présenter? Le live de quoi? Aujourd'hui là? On n'a pas déjà le temps. Après, il faut le temps. Aujourd'hui, il n'y a rien. Oui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas Canada. Canada, c'est toujours cher. Donc je le prends mardi à partir de 16h. Voilà. Donc on va lire maintenant Isaïe 43. On dit Dieu a tant aimé le monde. Allons-y Isaïe 43. Oui. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. Ne crains pas. Ne crains pas. Car je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ce sont les versets que tu vas prendre. Tu m'as racheté, non? Ok. Allons-y. Tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux. Tu es à moi. Ça résume les autres points déjà. Je t'ai racheté, tu es à moi. Oui. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Donc ce qui veut dire que tu as une détresse là. Tu dois appeler Dieu au secours en t'appuyant sur ça. Amen. Voilà les raisons. Amen. En plus, Seigneur, regarde le quartier se moque trop de moi, donc il faut me délivrer. Quoi? Le quartier se moque de toi. Ah, c'est pas un fondement ça. Quand Dieu te dit, mais c'est farfelu, hein. Allons-y. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus. Tu ne seras pas calciné. Allons-y.
Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Bon, quelle est ta valeur? Neymar. Donc quand le gars il arrive à Paris comme ça, là, même là tous les phénomènes Neymar junior dessus. Bon, c'est une parenthèse rapidement. En 24 heures, ils ont vendu 12 000. Non, de 8 000, c'est pas ça, 12 000. 12 000 maillots floqués Neymar. Le maillot fait 92 000 francs CFA, un seul maillot. Le maillot fait 92 000. Ils en ont vendu 12 000. Ça fait 1 milliard 104 millions en 24 heures. Bien aimé. Ça là, ce sont les païens qui font ça. Les esclaves sont sur les chevaux. Et les princes ne sont pas à terre, ils sont couchés. Ils sont couchés à terre. Amen. Voilà. Son salaire c'est 60 millions par jour. S'il payait t'aider de culture par an ici. Hey! Il avait donné les 3 000 deniers de culture. Un jour de salaire. Neymar, un jour ça fait 60 millions. Amen. On va ajuster notre monnaie de chenille. Amen. J'explique. Parce que Neymar, Messi, Ronaldo, Hazard, Mbappé, faut citer encore. Il faut les mettre tous dans le même sac. Eux tous vendus, ils ne valent pas toi seul chrétien que Dieu a racheté. Amen. Continue. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Toi, ta valeur, c'est toute l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance d'alors. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Tu as du prix à ses yeux. Quelque chose qui vaut les États-Unis. Si tu as un bien qui a la valeur des États-Unis, ce bien-là, tu ne peux pas le déposer comme ça là. Pourquoi on vient de le voler? Vous me suivez? Donc, si Dieu intervient, c'est parce que le bien que nous constituons pour lui est trop précieux. Je ne peux pas laisser mon bien va partir comme ça. Je ne peux pas laisser mon bien. Non. Les gens tuent pour l'argent. Dieu peut tuer pour son bien-aimé. Au moins ça c'est bon, c'est légitime. Oui. La Nubie et Séva en échange de toi. Du fait que tu vaux cher à mes yeux. Du fait que tu vaux cher à mes yeux. Ok. Que tu as du poids. Que tu as du poids. Et que moi je t'aime. Je donne donc des hommes en échange de toi. Oui. Des populations en échange de ta personne. Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Non, il va te délivrer, il va te visiter, c'est ça qu'il est en train d'expliquer comme ça. Allons-y. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Ok. Parole du Seigneur. Quand tu pries, il faut savoir sur quelle base. Voilà. On est au numéro combien? Ah. Bon, on passe au 4 maintenant. Dieu vient nous visiter parce qu'il veut révéler la force de son bras et donc sa gloire au monde entier. Exode 14, verset 3 à 17. On va lire ça un peu. Je vais me racler la gauche une seconde. Et puis, tu lis ça, c'est un peu long, donc il n'y a pas de problème. Allons-y. Alors le Pharaon dira des fils d'Israël:
Les voilà qui errent affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toutes ses forces. Et les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur. Il fit ainsi, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Le Pharaon et ses serviteurs changèrent d'idée au sujet du peuple et ils dirent, qu'avons-nous fait là? Nous avons laissé Israël quitter notre service. Il attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, chacun avec des écuyers. Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël, ces fils d'Israël qui sortaient la main haute. Les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campaient au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses cavaliers et ses forces, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Le Pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levaient les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Il dit à Moïse, l'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Certainement, ils ont dit à Moïse, tu dis qu'on a vu les Égyptiens aujourd'hui, on n'a plus les voir. Mais c'est parce que, de toute façon, on ne sera plus là. On les voit comment? C'est le Seigneur qui combattra pour vous, et vous resterez quoi? Le Seigneur dit à Moïse, qu'as-tu à crier vers moi? Parle aux fils d'Israël. On se met en route. Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent derrière eux. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Souvent, Dieu permet que le preuve soit encore plus corsé. Pourquoi? Pour qu'il y pénètre derrière eux et que je me glorifie aux dépens du Pharaon. Et que je me glorifie aux dépens du Pharaon. Et de toutes ses forces. Et de toutes ses forces. De ses chars et de ses cavaliers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, laissez-moi trouver un autre passage encore aussi qui est un peu intéressant aussi. Ça me vient à l'esprit, je vais chercher pour voir. Donc, Dieu veut révéler sa force, la force de son bras. Et donc sa gloire au monde entier. Voilà pourquoi il va aller te délivrer. Comment celle qui va à l'église, elle a problème pour ça. Si la gloire de Dieu ne se manifeste pas, mais comment les gens vont voir la gloire de Dieu? Donc Dieu se dit, si je la délivre, comme elle invoque toujours mon nom, voilà pourquoi il est bon de s'afficher chrétien. Quand vous ne vous affichez pas là, Dieu aussi ne va pas afficher votre victoire. Oui, mais il a quel intérêt à afficher la victoire? Mais quand on s'affiche chrétien, il faut vivre en conséquence. Sinon là maintenant ça devient contre-témoignage. Vous suivez? Donc c'est exigeant de s'afficher chrétien. Voilà. Voilà pourquoi nous autres là, on veille et on prie. Parce que même si tu n'as pas fait affiche, toi-même là tu as. Éphésiens 2, verset 4 à 8. Dieu nous délivre parce qu'il veut révéler sa gloire. Parce qu'il veut révéler la force de son bras. Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Il aurait pu résoudre ça vite.
Rassurez-vous, un pharaon endurci qui est plus déterminé ne vaut toujours rien devant Dieu. Bien aimé, peu importe les combats qui vous seront livrés, il n'y a pas d'adversité qui pourra tenir devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Peu importe le défi. Non, peu importe. Quand Dieu permet que ça dure, c'est parce que sa gloire doit retentir jusqu'au confins de la terre. En fait, c'est comme s'il avait ouvert les gradins du stade pour que les gens entrent pour bien voir le spectacle. Vous voyez, les gens viennent doucement, doucement. Donc attendez, ça va venir. Amen. Mais Dieu est riche en miséricorde. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Ouais. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Oui. il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Okay. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est pas... Ça dit sa bonté envers nous, c'est pour montrer, ce n'est pas pour montrer seulement dans Abidjan, mais c'est pour montrer 100 ans après toi comment Dieu est bon. Dans 100 ans, quand on va prononcer ton nom, il faut que ça puisse rimer avec Dieu est bon, hein? Et non Dieu. Non, c'est la façon d'être palabreuse. Amen. Donc, pour la gloire de son nom, Dieu s'engage à te délivrer quand tu es dans la détresse. Ainsi, parce qu'il veut montrer la force de son bras. Comment les gens verront que Dieu est puissant? Quand par exemple, Dieu va aller délivrer quelqu'un qui a une maladie. Quand Dieu va aller délivrer quelqu'un qui était vraiment misérable. C'est ainsi que les gens diront, tu es allé voir quel Dieu? C'est quel féticheur tu as vu? C'est Jésus. Pour que sa gloire puisse paraître. Donc Dieu te délivrera. On est au numéro combien maintenant? Il va accélérer, il nous reste 20 minutes. On passe au 5. Dieu intervient pour nous visiter parce que nous sommes consacrés à lui. Parce que nous sommes consacrés à lui. Voilà. Quand tu te consacres à Dieu, là, quand tu pries, tu jeûnes, tu te consacres, tu donnes une raison encore supplémentaire à Dieu pour intervenir dans ta vie. Il y a cette raisons, mais tu ajoutes une autre raison supplémentaire. Plus il y a des raisons, plus l'intervention de Dieu devient terrible. Vous voyez, je prends un exemple. Si vous voyez quelqu'un qu'on est en train de battre, vous le délivrez. Quand vous avez les moyens de le délivrer. Pourquoi? Ben, c'est un être humain. Là, vous intervenez. Mais vous intervenez dans une certaine mesure. Mais quand c'est par exemple, en plus d'être un être humain, quand c'est votre enfant chéri, alors là, mais vous intervenez avec votre énergie, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une raison plus. Parce que nous sommes consacrés à lui. Psaume 105, 15. Et c'est la même chose avec 1 Chronique 16, 22. Donc on choisit de lire ça en Psaume 15 en Chronique. Psaume de le même passage, vous le trouverez dans la Chronique. Hein. Ne touchez pas. Doucement, 1 Chronique 16 en même, c'est un psaume. Voilà, allons-y. Ne touchez pas à mes messies. Ne touchez pas à mes messies. Ça dit mes points. C'est écrit quelque part dans 105. C'est 105, verset 15. Voilà, verset 15. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Continue un peu en bas. Il appela la famine sur le pays. Oui. Il coupa tous les vivres. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. En lui. Il y a quelque chose que je voulais entendre là. Il faut monter après du verset 20 que je vois. Le roi ordonna. Pardon. Il chantait là, quand il a dans son. Pardon, non. Verset 13. C'est la même chose. Allons-y. Ils allaient et venaient de nation en nation. D'un royaume vers un autre peuple. Mais ils ne laissaient personne les opprimer. Personne les opprimer. Personne, on dit personne. Personne. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Il châtia des rois à cause d'eux. Il châtia des rois à cause d'eux.
C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui l'a châtié, des rois à cause de ceux qu'il a consacrés. C'est-à-dire, maintenant, quand tu es consacré à Dieu, la raison devient encore plus terrible, même pour qu'il intervienne. Amen. Celui qui te touche aura certainement des problèmes. Amen. Donc, c'est bon. Dieu nous délivrera, Dieu interviendra dans notre vie. Il nous visitera parce que nous sommes consacrés à lui. Sixième raison, l'avant-dernière maintenant. Dieu nous visitera parce que le Dieu que nous avons est un Dieu de vengeance. Oh là là là. Un Dieu de vengeance. Oui. Bon, alors que je vois Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. C'est la vengeance qui vient. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Il vient lui-même vous sauver. Voilà. Quand Dieu va venir, quand il va avec nous, en fait, c'est lui, à lui seul qu'appartient la vengeance. Comme il est le Dieu qui se venge, donc, vous êtes raison là. Va intervenir dans ta vie. J'annonce à ceux qui sont vraiment dans les difficultés particulières. Nous avons un Dieu de vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Isaïe 60, verset 14. Lis-moi 74, comme on est dans tout Isaïe. Et on va terminer ce point-là avec Apocalypse 6, 10. Ils iront vers toi en se courbant. Ils iront vers toi en se courbant. Les fils de ceux qui t'humiliaient. Les fils de ceux qui t'humiliaient. Ils se prosterneront à tes pieds. Prosterneront à tes pieds. Tous ceux qui te bafouaient. Tous ceux qui te bafouaient. Donc c'est un peu comme une loi pour Dieu. Ceux qui ont bafoué, ceux qui lui appartiennent là, ils doivent revenir. Voilà pourquoi il ne faut pas bafouer l'enfant de Dieu. Moi j'ai dit toujours aux gens, il ne faut pas bafouer l'enfant de Dieu. Si tu fais, tu vas avoir des problèmes. Donc, si vous êtes par exemple, je suis un tuteur, je suis un parent qui vous fait souffrir, je vous demande de beaucoup prier pour la personne. Si vous demandez la vengeance, Dieu, normalement Dieu va se venger normalement. Toi, mais tu n'as pas de vengeance. Il faut demander à Dieu d'atténuer. Hein? Voilà pourquoi il dit, soyez miséricordieux. Même quand tu dis rien, là, Dieu va pas laisser. Il va pas laisser. Sérieux. Amen. On a fini 14. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. Ok. J'ai pris mon temps pour chercher beaucoup de versets pour vous aider dans la prière. N'allez pas déposer ça quelque part là, pour vous souvenir. Et puis après vous pouvez, vraiment, je vais te voir que tu me donnes des tests bibliques pour m'aider dans la prière. Je peux pas. Non, c'est l'aide là, ils sont faits en même temps. On peut faire le travail là pour tout le monde. On peut faire en même temps qu'on avance. Amen. Apocalypse 6, verset 10. Attends, ça là même, j'ai pris ça sur le volet. Il n'est pas bien regardé. J'espère que je ne me suis pas trompé. Allons-y. Lis-moi. Il criait d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maître saint. Comment? Maître saint et véritable. Maître saint et véritable. Tarderas-tu à faire justice? Tarderas-tu à te venger dans notre vie? Et à venger notre sang sur les habitants de la terre. D'accord, ok. Dieu est un Dieu de vengeance. Lorsqu'il te dit tu es un Dieu de vengeance, ce n'est pas faux quand tu pries. Voilà. Mais je ne vous demande pas de réclamer la vengeance de Dieu. Parce que ceux qui le font agissent la plupart du temps dans leur propre intérêt pour que leur glorieux soient restaurés. Oui, c'est comme nos amis Jacques et Jean, ils ont dit à Dieu, Jésus, pardon, parce qu'ils savaient que Dieu était un Dieu de vengeance. On est allé voir les Samaritains, ils disent, ils ne vont pas te laisser entrer. Donc, est-ce que tu veux? Il faut nous permettre seulement. On ne te demande pas de faire quelque chose. On va invoquer le feu du ciel pour descendre pour les consumer. La Bible dit Jésus les a réprimandés fermement. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas convertis. On pourrait comprendre Élie. Quand il invoquait le feu qui descendait pour tuer le commando qui était venu le chercher. Amen. Mais Dieu ne peut pas te comprendre. Toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la grâce, toi qui as la capacité de faire quoi? Toi qui as la capacité de pardonner.
Élie n'avait pas la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance. Il n'était pas converti. Mais il craignait Dieu. Il marchait selon la loi. Amen. Dernier point. Dieu va nous visiter par égard pour lui-même. Elle dit par respect pour lui-même. Par respect pour lui-même. C'est-à-dire que cette raison-là seulement, un chrétien rétrograde, Dieu peut intervenir pour lui. Parce que Dieu a du respect pour lui-même. Parce qu'il sait que, comme ce gars-là s'est promené ici pour dire qu'il est mon enfant. Donc, par respect pour mon nom. Nous avons dit, donc ça veut dire Dieu traite ses enfants et puis il veut qu'on vienne à lui. Les gens ne verront pas qu'il a trop péché, je l'ai limé. Mais par respect pour moi, je ne considérerai pas ses péchés. Ézéchiel 20, verset 8 à 14. Par respect, par égard pour lui-même. Voilà la 7e raison. Dieu de grâce ne répand pas mes péchés. Fais-le pour ton nom, par égard pour toi-même. Tu as dit en Isaïe, en Ézéchiel, voilà, ça stipule bien. Mais il se révoltait contre moi. Mais il se révoltait. Bon, je coupe un peu. Hein. Si on peut aller lire depuis le début là-bas, ok, je préfère raccourcir. Comme voilà. Pour avoir le temps de dire beaucoup de choses. Et ne voulut pas. Mais il se révoltait contre moi. Mais il se révoltait contre moi. C'est le peuple. Allons-y. Et ne voulut pas m'écouter. Mais il ne voulut pas m'écouter. Personne ne rejeta les horreurs qu'ils avaient sous les yeux. Voilà les idoles. Et ils n'abandonnaient pas les idoles de l'Égypte. Ok. Je dis alors. Je déverserai ma fureur sur eux. J'irai jusqu'au bout de ma colère. En plein pays d'Égypte. Cependant, je me mis à l'œuvre à cause de mon nom. Pour qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations. Mon nom ne fut pas proclamé. Profané. Aux yeux des nations, parmi lesquelles ils habitaient. Je me fis connaître à eux. Sous les yeux de ces nations. En les faisant sortir du pays d'Égypte. Tu as été baptisé publiquement. Je les fis sortir du pays d'Égypte. Et je les menai au désert. Je leur donnai mes lois. Et leur fis connaître mes coutumes. 10. Qui font vivre l'homme qui les pratique. Je leur donnai aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux. Pour que l'on sache que c'est moi, le Seigneur, qui les consacre. Mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne marchaient pas selon mes lois. Ils rejetaient mes coutumes qui font vivre l'homme qui les pratique. Ils profanaient constamment mes sabbats. Je dis alors, je déverserai ma fureur sur eux dans le désert pour les exterminer. Cependant, je me mis à l'œuvre à cause de mon nom, pour qu'ils ne soient pas profanés. Bon, ta version, on dit quoi là-bas? Ici. C'est le verset combien tu as vu? Qui peut trouver le 14 rapidement? On va chercher ça. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom. Par égard pour mon nom. Afin qu'il ne soit pas profané. Aux yeux des nations. Mais si Dieu doit agir par égard pour son nom là, c'est par crainte qu'il soit profané devant qui? Quand même tu es chrétien en cachette. Hein? C'est ça le problème. Voilà pourquoi si tu vois un chrétien qui a commis une erreur, il ne faut pas le juger. Mais c'est pour mon honneur. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas que les peuples étrangers me méprisent. Si cette Bible que j'ai, cette version-là, tout est au présent. Hein. Voilà. Que le peuple me méprise, me méprise au présent. Je voulais, imparfait. En effet, ils avaient vu que j'avais fait sortir d'Égypte vos ancêtres. Amen.
Voilà. Dieu peut régler ses comptes en privé. Mais quand il faudra faire en public, Dieu délivre son enfant. C'est comme par exemple, une maman qui voit son enfant a fait un truc. On dit il a cassé quelque chose, bon, un truc, hein. Voilà, il a cassé un truc, ça fait 5 minutes. Donc les gens sont en train de le corriger. Elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas se mettre aussi à frapper l'enfant. Elle va intercéder pour l'enfant. Elle va intervenir. Les 5 minutes, non, laissez-le, je ne peux plus les 5 minutes. Puis maintenant, c'est pas la peine de le tuer. Elle va maintenant ramener l'enfant à la maison. Puis maintenant, elle va lui faire les remontrances là-bas en privé. Donc, Dieu par égard pour son nom, auprès des gens, il va te délivrer. Maintenant, après, il va te dire, mais toi là, tu te prends pour qui? Amen. Voilà la 7e raison. M'appuyant sur la parole, je peux encore sortir beaucoup de raisons. Il y a des raisons encore plus pertinentes, mais je m'arrête à celle-là. Amen. Plus tu grandis dans la consécration, plus tu donnes beaucoup de raisons à Dieu. Ouais, un peu. C'est très important. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le dimanche prochain, nous verrons la deuxième partie. Il est 19h08. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut refaire son engagement avec Jésus, j'aimerais voir cette personne. Ma fille, ça va? Viens, viens, il faut venir ici. Viens, viens me voir. Viens, prie pour toi. Voilà ça. Toujours en live. Il n'a pas tombé, il ne va pas t'inquiéter. Acclamez Dieu pour elle. Tu as vu une photo, tu étais allé au camp, tu l'as vu Neymar. Tu l'as vu, non? Tu l'as pas vu? Tu as vu sur le terrain, tu étais dans la tribune. Voilà. Comme malheur, blocage, difficulté, infertilité, soyez délivrés au nom de Jésus. Et je déclare qu'aujourd'hui, dès ce soir, le Seigneur vous visite. Le Seigneur attire à vous ses faveurs. Le Seigneur attire à vous sa grâce. Le Seigneur attire à vous ses bénédictions. Le Seigneur vous fait grâce. Il vous comble. Il vous épanouit dans tous les compartiments de votre vie. Si tu es malade, tu es en difficulté, présente cela à Dieu. Aucune adversité ne tient devant le Seigneur, s'il te plaît. Toute maladie qui a perduré, c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. C'est pareil lorsque Lazare était mort, parce qu'il était malade. Jésus n'est pas venu, mais quand il est mort, Jésus s'est manifesté. Pour que la gloire de Dieu paraisse. Père, bénis tous ceux qui nous suivent via le net. Bénis leur vie, bénis tous leurs projets. Et interviens dans leur vie aussi. Et que ta grâce soit manifestée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais demander rapidement ceux qui devaient déposer cette enveloppe. Ils pourront le faire. Maintenant, nous allons donner le panier de l'offrande. Il y a des gens... Donc, les 7 raisons, réalisez-les à la maison, s'il vous plaît, je vous en prie. Et puis, les versets là, il faut les relire. Il faut les relire parce que vous aurez de quoi appuyer. Amen. Amen.
Mais attends, pourquoi faire passer? Quand le système me fait passer là, ça me gêne un peu. Pourquoi il t'arrête? Pour prendre ton offrande du jour, mais tu ne peux pas m'accompagner avec eux. Toi, fils de tes jours. Je ne vais pas chanter ton offrande. Bon, tu prends ton offrande. Ce qu'on va faire, c'est simple. C'est un peu plus lent, mais on va le faire quand même. Pour que le caractère soit honnête. L'offrande, l'une des conditions pour l'offrande, c'est que non, tu ne peux pas faire une offrande depuis que tu es assis chez toi, tranquille, et puis tu fais l'offrande. Non, on se déplace. Voilà pourquoi on doit se lever. Quand on fait l'offrande, c'est où? C'est à l'hôtel du Seigneur. C'est à l'hôtel du Seigneur. L'hôtel du Seigneur ne se déplace pas vers toi. Toi, tu te déplaces vers le Seigneur. Donc l'idée de se déplacer pour l'offrande est très très importante. Voilà, amen. Amen. Donc, ce qu'on va faire, il y a un deuxième panier là-bas, non? Vous guidez depuis ceux qui sont derrière jusqu'à devant. Donc, c'est déplacé pour faire. Vous qui êtes au fond là-bas, vous allez faire votre offrande dessus. Quand vous déposez ton offrande, tu peux déposer en passant jusqu'à côté ici. Souvent je fais exprès, je prêche avec un tempo très très lent. Parce que le Seigneur m'a instruit pour cela une dynamique d'enseignement. Aujourd'hui je te dis, tu travailles comme ça, tu fais. On enseigne aujourd'hui, on enseigne. Si j'augmentais le rythme, ça allait me faire basculer dans la prédication. Ouais, donc il faut connaître comment Dieu agit. Si j'augmente le rythme, au fur et à mesure du temps, paf, on a basculé. Maintenant, je sors tout doucement dans ce que Dieu me dit. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tellement dans le domaine qu'on va comprendre. Souvent, Dieu te dit, allons-y. Tu vas faire dans le prophétique. C'est-à-dire, tu vas prêcher un message. Tu vas ouvrir l'esprit des gens sur l'avenir. Par exemple, je vais les prochains jeudis, si vous les donnez un peu, je vais les prophéties sur le ministère. Au fur et à mesure que je parlais, même les gens tombaient tout de suite. Et Dieu voulait agir dans le prophète. Là, je ne vais pas me cantonner et revenir enseigner. Il y a des jours où tu viens, Dieu veut que tu interviennes. Moi, je sais que dans mon ministère, je suis appelé à une chose. J'agis aujourd'hui là, beaucoup plus comme prophète. Et puis plus tard, là, je vais venir typiquement enseigner. Mes enfants vont suivre les dangereux maintenant. Donc, vous avez vu, c'est là ça évolue. Ça, il me l'a dit. Donc après, il ne t'autorise plus à exercer dans tel culte. Et tu restes dans un seul carnaval.
vous ne connaissez pas où lutter. Je lui dis non, je vais impressionner. Pour qu'on voit qu'il prêche bien. Le week-end passé, qui était moi à commencer là? À commencer dans cette idée. Et la prédication là, ça n'a rien à voir avec. Pas la même chose. Elle dit waouh! Et un rythme, comme ça, élevé. Tu peux prêcher, quand tu prêches, la foi monte. Mais comme la foi monte, c'est comme une vague. Après, ça chute. Quand la vague monte, si tu ne rentres pas dans la dynamique de la vague, tu restes là. Donc tu peux aller écouter une bonne prédication. Quand tu finis de l'écouter, là, ça a réchauffé ta foi, non? Il faut entretenir la chaleur. Sinon, ça chute. Voilà pourquoi tu peux aller à une prière, puis tu as été guéri là, puis tu reviens, la maladie le fait. Mais quand la vague s'est levée, demeure sur la vague. Et à un moment donné, il te faut maintenant être enseigné. Pourquoi? Pour que maintenant tu comprennes les choses, pour toi-même créer des vagues dans ta propre vie. Une seule prédication ne peut pas délivrer définitivement quelqu'un. Pas possible. Ça c'est prêcher. Maintenant enseigner là, c'est ce qui instruit. C'est ce qui aide les gens à devenir des chrétiens matures. Ce que je suis en train de faire, Dieu m'enjoint de vous enseigner. Quand j'enseigne, vous grandissez. Et quand vous grandissez, toi seul là, voilà comment un homme de Dieu a un impact. Tu enseignes. Toi seul là, tu peux enseigner 10. Toi tu peux enseigner 10. Regarde combien? Amen. Amen. Tu peux écouter Dieu te parler et puis tu vas faire. Tu vas faire juste pour faire pour Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, ceux qui voudraient intégrer le ministère, le Seigneur me demande d'en parler. Après, ils pourront rester sur place, s'inscrire. On va discuter avec eux un peu quand même. Amen. Sinon, on a fini aujourd'hui. Vous avez vu que je n'ai pas duré. Oui, je n'ai pas duré. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. En fait, comme Dieu est en train de me parler,